Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain tirage des signes astrologiques. Donc on va continuer, on va voir sur quel signe ça va tomber aujourd'hui pour les énergies de septembre 2020. Alors, quel signe est-ce que ça va concerner? S'il vous plaît, énergie de septembre 2020. Le premier qui est tombé et du coup ça concerne les vierges. Allez, c'est parti. Les énergies de septembre 2020 pour les vierges. Alors je me souviens que les vierges pour les mois de juin, juillet, août, c'était pas super gai. On va voir ce qui va se passer maintenant. Je vous rappelle juste que je suis médium sensitif, que je canalise au travers d'images, de mots, de sensations corporelles que l'on me donne. Si je ne vous donne pas la signification exacte des cartes, c'est parce que ma canalisation est beaucoup plus intense que la signification elle-même, donc ne vous en étonnez pas. Les énergies, bon bah, ça s'est retourné, hop. Énergie, ah ben voilà. Hop. Alors, soit je canalise les énergies des mêmes personnes du signe de la Vierge que la dernière fois, soit je canalise les énergies d'autres personnes. Hein. Ça, c'est possible également. De toute façon, si jamais vous ne vous sentez pas concerné par ce tirage, je vous proposerai dans ce cas-là, à la fin de la guidance, soit votre signe lunaire, soit votre signe ascendant. Et du coup, je vous inviterai à aller voir les vidéos qui concernent ces signes-là. Alors, pour les vierges, les énergies principales. Alors, il y a quelque chose en gestation chez les vierges. Cette gestation qui va permettre en fait une transformation de vous-même ou une transformation dans la matière d'autre chose. Je ressens cette carte comme si vous étiez alors protégé par quelque chose, par quelqu'un, comme si vous aviez été pris en main, les vierges. Alors regardez son visage à cette jeune fille. Pour quelqu'un qui est en gestation, qui porte la vie, elle n'est pas encore, elle est pas très gaie. En fait, quand je dis protégée, c'est même pas le cas parce que le regard de ce dragon me fait penser justement à quelque chose. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui a encore la main sur vous, là, les dragons, hein. Les vierges. Alors, au mois de juin, juillet, août, je parlais du fait que vous aviez eu tendance dans le passé à remettre votre vie ou vos affaires ou voilà, toute forme de gestion dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas forcément pris vos responsabilités.
Ce qui fait que au bout d'un moment, vous vous êtes retrouvé le bec dans l'eau ou dans une situation inconfortable de par soit cette mauvaise gestion ou alors vous êtes senti trahi par une personne qui, en quelque sorte, a dominé ou vous a dominé votre vie et a fait de vous ce qu'il arrangeait, elle ou lui. Et là, je ressens encore, hein, même si vous êtes en gestation de quelque chose, les vierges, alors peut-être la transformation de vous-même, hein, il y a encore cette emprise autour de vous là. Hein. Voilà, je ressens cette carte-là comme ça. Encore une emprise. Alors, regardez voir. Vous voyez le papillon ici, hein? Vous allez quand même finir par éclore, par avoir retrouvé votre confiance en vous-même, avoir cette force de personnalité qui fait que vous allez en fait trouver votre chemin, même si cette emprise qu'il y a sur vous, cette personne qui a peut-être une personne qui partage votre vie, qui a un tempérament assez fort, assez autoritaire, vous allez quand même finir par vous transformer, vous libérer. Et là, dans celle-ci, on vous dit, hein, nécessité de se protéger de pensées d'énergie toxique. Cette carte, je crois, était déjà sortie pour juin, juillet, août. Alors, je pense que avec ces 3 cartes, vous êtes encore dans cette situation, les vierges, d'une autorité ou d'une personne qui a beaucoup d'influence dans votre vie ou qui dirige un peu votre vie, comme si c'était cette personne-là qui conduisait le bateau de votre vie, entre guillemets. Hein. Mais petit à petit et peut-être en silence, il y a une transformation qui se fait sur vous. Un beau papillon. Hein. Mais on vous dit de faire attention parce que la transformation, autant là, ça paraît discret, vous aussi, on a l'impression que ça se transforme tout doucement, mais que voilà, cette personne-là ne le voit pas forcément. À un moment donné, bon, bah voilà, quand ça va éclore, ce sera visible et on vous dit de faire très très attention parce que cette personne qui vous regarde ici, elle est là. D'accord? Et donc, elle va s'apercevoir de certains changements. Et elle va peut-être jouer d'une forme de... il va y avoir un masque là. Hein. Autant elle va paraître peut-être beaucoup plus douce, beaucoup plus... essayez de vous mettre en confiance pour en savoir plus. Hein, mais n'oubliez jamais ce regard-là que vous retrouvez ici. Méfiez-vous. Je pense que vous n'avez peut-être pas le choix que d'avancer petit à petit et discrètement. Je pense que c'est ça. Vous avancez petit à petit et discrètement puisque cette force extérieure est toujours là, à veiller au grain, à vérifier que vous ne lui échappiez pas. Hein. Alors, je vais recouvrir. Pour les vierges, septembre 2020, j'aimerais recouvrir ces 3 cartes, s'il vous plaît. J'aimerais recouvrir les cartes pour les vierges. Alors, Vierge 2020. On va recouvrir les
deux autres cartes qui restent. Allez. Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, cette boussole, je pense que durant cette gestation, cette transformation intérieure, vous faites peut-être aussi le bilan de votre vie discrètement. Il y a voilà, une forme de réorientation, vous ne savez pas trop vers quelle direction aller. Je vois le navire, là c'était en fait comme si vous étiez sur un navire en pleine mer et vous ne savez pas vers quelle direction aller, puisque je ne vois que la mer, je ne vois pas la terre. Hein. Vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu dans, du coup, grâce à cette boussole, je ressens aussi le fait que vous êtes obligé d'être dans ce carcan-là d'emprisonnement parce que vous ne savez pas comment faire pour y échapper. Hein. Ouais, l'horizon est plat. C'est comme si le bateau s'était arrêté, il n'avance pas et du coup vous ne voyez pas la terre ferme arriver pour pouvoir descendre de ce bateau. Alors, les souris. Les souris en général vous invitent à regarder de plus près, c'est la vie en souterrain. Alors c'est comme si, moi je ressens plus aussi le fait de faire vos réserves. Vous allez peut-être économiser de l'argent discrètement. Hein, pour que une fois que vous aurez cette énergie du papillon, de cette transformation, vous puissiez agir plus facilement, décamper entre guillemets. Je ressens cette carte en fait comme les réserves, la sécurité que l'on met de côté, quelque chose que l'on construit. Je vois des lingots d'or. Voilà, vous préparez le terrain pour pouvoir assurer vos arrières et assurer cette fuite. Alors, cette carte de l'horloge vient appuyer en fait celle-ci, dans le sens là on vous dit de vous méfier puisque vous êtes quelque part, vous allez être à un moment donné surveillé. Et on vous dit de faire attention, de vraiment faire attention à ce que vous faites, quand est-ce que vous le faites. Hein. Il faut vraiment, là ça parle de timing en fait, faire les choses, prendre compte en fait le bon timing pour pas être débusqué. Hein. Vous faites parfois des choses où vous risquerez d'être surpris. Donc vous avez le sablier ici qui coule. Hein. On vous donne quelques minutes pour faire certaines choses. Alors cette chouette me parle aussi de nuit. Vous faites peut-être des choses, vous préparez quelque chose le soir quand l'autre est couché. Hein, à la lueur d'une bougie. Donc voilà, je vois ça la nuit. En fait, peut-être que vous manigancez quelque chose la nuit quand cette personne dort. Ou alors quand cette personne est sur son lieu de travail. Peut-être que c'est une personne qui travaille de temps en temps la nuit. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, quelque chose que l'on veut cacher, quelque chose, mais qui est là justement pour assurer, c'est votre filet, hein, pour assurer vos arrières. Vous êtes en train de mettre en œuvre votre plan de... Je vois le film Les Évadés, là, votre plan d'évasion, quelque part. Alors,
pour les vierges. Vous avez compris hein, au jour d'aujourd'hui où vous allez être dans des énergies de compréhension sur le fait que c'est la fin là. Vous ne souhaitez plus être dans cette position-là de trahison. Dans cette position de devoir batailler. Vous avez l'impression en fait d'avoir cette énergie de ce 7 de bâton, mais qui bataille contre plusieurs personnes. Donc c'est vraiment, et là on voit bien hein, que ce dragon est beaucoup plus important que cette jeune fille. Donc cette jeune fille, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est vous. Et la personne qui vous tient dans ses griffes, voilà, c'est quelqu'un qui, lorsque vous êtes en guerre avec elle, c'est comme si elle avait 6 bâtons, alors que vous n'en avez qu'un pour vous défendre. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément alors, qui a eu beaucoup d'influence sur vous, qui a un caractère assez fort. Je sens aussi, je vois entre guillemets, hein, le marabout, enfin, la sorcellerie, quelque chose qui vous tient, quoi. Quelque chose de très fort, en tout cas. C'est une personne qui a beaucoup de force et qui vous a énormément nui. Alors, je continue à recouvrir pour le deuxième tas. Les cartes, s'il vous plaît. Pour les vierges, septembre 2020. Donc ça, c'est la continuité du tirage de juin, juillet, août. Maintenant, je le sais. Hein. Je vais les lire après, hein, ces cartes-là. Je vais déjà les poser. Vierge, septembre 2020. Alors, donc ici, on vous dit que la transformation va se faire hein, et que petit à petit, vous économisez, vous préparez des choses pour vous sécuriser. Vous ne souhaitez plus être dans dans ce sentiment de perte. En fait, c'est comme si, vous voyez, cette personne-là, qui est le dragon, là, c'est la sirène. Ici, c'est vous, d'accord? Donc, vos coupes sont vides. J'aimerais bien que la carte soit moins floue. Alors, j'arrive pas à vous la montrer de plus près. Voilà, on voit que ce jeune garçon, c'est comme si c'était vous, avec vos coupes vides, et vous avez cette sirène allongée près de vous, à qui ça ne dérange pas du tout. Hein, elle a ce qu'elle veut. Hein, donc ça, vous ne voulez plus être dans cette forme de perdition qui est due en fait à cette femme ou à cet homme auprès de vous, et qui, quelque part, se réjouit en fait de ce que vous avez perdu. Hein. Donc cette carte est sortie à l'envers puisque vous n'en voulez plus. Ce que vous voulez, vous, c'est la célébration. Être dans le partage et ne pas être dans cette forme de soumission. Vous voulez retrouver l'équilibre au niveau des émotions là. Hein. En fait, c'est comme si vous aviez espoir ici, espoir. Hein, puisque vous avez compris, vous mettez les choses en place tout tranquillement, petit à petit. Hein, et voilà, vous êtes fatigué de tout ça. Vous êtes fatigué parce que vous avez passé de nombreuses étapes, vous avez perdu beaucoup de batailles. Hein, c'est comme si ces épées représentaient en fait
tout ce que vous avez perdu depuis que vous êtes avec cette personne. Et c'est comme si vous faisiez, quelque part, vous êtes las de tout ça, et vous prenez conscience en fait de tout ce que vous avez perdu. Hein. Vous avez cette forme d'intelligence à ce moment-là, de faire le bilan de ce que vous avez perdu. Alors, on vous dit de faire attention, peut-être que vous mettez en place des choses la nuit quand cette personne dort ou quand cette personne travaille. Vous allez pouvoir partir, hein, prendre la route pour vraiment quitter. Hein. Ce que vous mettez en place va vous servir à quitter. Mais regardez, ce cavalier de bâton, il est épuisé là. Hein. Il est épuisé. Même s'il s'en va, il est épuisé. Et si vous faites ça la nuit et que vous travaillez le jour, bon, c'est peut-être aussi pourquoi vous allez ressentir cette forme d'épuisement. Alors, je continue à recouvrir. Le premier tas, s'il vous plaît, pour les Vierges, septembre 2020. Ok, la reine d'épée, elle s'était retournée. Ensuite, septembre 2020. Septembre 2020 pour les Vierges. Ok. Alors, et vous avez le page de coupe. Ouais. Alors, je ressens cette grande prêtresse. Je vous ai parlé tout à l'heure de sorcellerie noire. Hein. Cette carte-là, je la ressens comme étant l'inverse, la sorcière blanche, qui a la clé de ce que vous vivez. Comme si vous étiez en train de prier, prier Dieu ou prier votre ange gardien ou prier l'univers, de faire quelque chose pour vous. Hein. C'est comme si maintenant cette papesse priait pour défaire ce mauvais sort jeté sur vous. Regardez là. Voyez, alors, elle a la clé ici, entre les mains. La carte est un peu floue encore. Hein. C'est comme si elle récitait des incantations pour pouvoir éclater ce qui a été mis sur vous. Hein. Cette reine d'épée, oui, vous êtes fatigué de vous battre. Hein. Cette reine d'épée donc brandit son épée, mais on a l'impression qu'elle n'a plus de force. Hein. Elle n'a plus de force pour se défendre. C'est comme si elle ne tenait qu'à pas grand-chose, comme si on la pousse et elle tombe. Hein. Mais pourquoi les cartes sont-elles aussi floues? Vous ne voyez pas son visage. Hein. Bon, bref. Hein, vous êtes épuisé, effectivement. Et vous, ce que vous avez envie de retrouver, c'est cette énergie du page de coupe et pouvoir vous nourrir intérieurement. Hein, et surtout, nourrir votre coupe d'émotions. Retrouver, en fait, vous réconcilier avec vos émotions, là. Je pense que c'est l'angle de vue qui fait que les cartes sont un peu floues. Allez, je continue. Pour les Vierges, septembre
2020. J'aimerais recouvrir ces 3 tas. Septembre 2020, les Vierges. Alors, je vais mettre ces deux-là ensemble. J'aimerais quand même une autre carte pour le tas du milieu. Okay. Alors, cette carte-là, la 3 de bâton, m'inspire le fait que c'est peut-être quelqu'un qui vous a mis à nu. Hein. Quelqu'un qui vous a... je cherche le mot, qui vous a dépouillé. Et vous attendiez un miracle là. Le bateau, je le ressens comme étant le miracle. Je pense qu'il faut que je la place comme ça. Donc ici, vous ne le voyez pas trop bien. C'est le bateau qui arrive et vous êtes, voilà, comme si vous étiez dépouillé, mis à nu. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a la papesse qui est sortie. Vous attendiez un miracle. Ensuite, concernant les amoureux, il y a la carte des amoureux qui est sortie. Alors, c'est peut-être quelqu'un, vous étiez tombé amoureux. C'est quelqu'un qui vous a apporté beaucoup au niveau charnel. Je regarde de plus près cette carte-là. Il y a eu une forme de complétude à un moment donné. Hein. Cette personne vous avait apporté quelque chose quand même. Hein. Mais je ressens ce 9 de bâton comme étant votre montée en fait vers... alors, on peut le sous-entendre comme étant la montée, mais, ou alors la descente vers l'enfer. Je ressens ce 9 de bâton comme étant le diable. Oh, mais chez vous, c'est fou. C'est comme si on ne voulait pas vous montrer les cartes. Hein. Vous êtes le premier tas, le premier signe à qui je ne peux quasiment pas montrer les cartes. C'est flouté. C'est pour ça que je ressens cette sorcellerie. Alors, et donc ici on vous parlait du page de coupe. Et il y a le 5 de coupe. Alors ce 5 de coupe, vous voulez retrouver cette énergie du page, pouvoir remplir votre coupe, vous nourrir. Et vous ne voulez plus en fait être dans cette forme de perdition, je l'ai dit tout à l'heure. Ici avec ce que vous avez pu perdre. Vous êtes encore fragile. Hein. On vous dit quand même Alors vous avez ce page de coupe qui me fait référence aussi à cette jeunesse, cette fragilité, cette innocence. Donc ici, cette carte vous dit de faire attention parce que vous êtes encore fragile. Et alors, vous ne le voyez pas, mais vous avez ici les sirènes qui portent les coupes cassées. Ici les coupes pleines, comme si c'était lourd. Ouais, il y a cette forme de fragilité émotionnelle. Alors je me rappelle, hein, puisque c'était un tirage qui m'a beaucoup marqué, mois de juin, juillet et août, qui parlait de peut-être de déprime, de une forme de dépression peut-être passagère, mais là on vous dit de faire attention. Vous êtes encore dans une certaine fragilité émotionnelle. Hein. Alors, au terme de ce mois de septembre, pour les Vierges, comment allez-vous sortir de ce mois de septembre?
une carte pour... Alors, les 3 ont sauté, je vais les garder. On va voir dans quel ordre elles ont sauté et ce que ça nous raconte. Alors, il y a l'amitié qui est sortie, donc c'est toujours flouté, hein. On veut vraiment pas que vous puissiez voir vos cartes. Donc l'amitié est sortie. On vous conseille donc de vous faire aider, hein, de par cette fragilité encore qui réside. Cette carte attire le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Le voyage, déplacement, changement, découverte. Donc, en fait, le message, c'est peut-être que vous allez demander de l'aide à des amis pour vous aider à partir. Quitter, en fait, ce lieu. Alors, autant cette carte de la famille, habituellement, m'inspire la famille d'âme, mais là, vous voyez, il y a l'étoile ici, que je ressens comme cette sorcellerie. Donc, vous allez faire appel à des amis pour quitter, en fait, votre lieu de vie, hein. Ouais, votre lieu de vie. C'est la première fois que ça m'arrive, hein, que je ne puisse pas montrer les cartes de trop près. Au début, ça allait, et plus j'avançais dans le tirage, plus les cartes ont été floutées. J'aimerais quand même un dernier message de la part des fées pour vous. Un dernier message des fées, s'il vous plaît. Donc c'est un tirage qui est un peu plus positif que les prédictions des 3 mois passés. Mais ça reste encore, je sens cette fragilité. Bien que vous avanciez petit à petit. Un dernier message des fées pour vous encourager à continuer sur ce chemin. Dernier message des fées, s'il vous plaît. Les fées sont souvent de bons conseils. Je ressens le fait de couper le temps en 2 et de voir en d'autres decks. Ici, ça parle d'estime de soi. Le fait de prendre soin de vous, hein. Cette carte, je la ressens comme ça, prendre soin de vous. Vous voyez, même les grandes cartes, je n'arrive plus à vous les montrer de façon nette, c'est flouté, hein. On vous dit de prendre soin de vous et vous avez peut-être, alors là je ressens les liens avec des enfants. Peut-être que ce partenaire ou cette partenaire vous a coupé de vos enfants. Donc si jamais c'est le cas, on vous dit que tout ce cheminement est là pour que vous puissiez reprendre contact avec vos enfants. Elle tient un petit bébé dans ses bras. D'accord ? Vous allez être guidé sur ce chemin. Regardez, la fée, elle éclaire cet être. Ça va vous permettre de vous transcender et d'obtenir le pardon de votre enfant, si jamais l'enfant de la lune, d'obtenir le pardon de votre enfant et de reprendre contact avec lui ou elle afin de pouvoir être dans le partage et la joie. Donc les fées vous invitent à entrer dans leur royaume, à continuer votre route. Voilà, je vais m'arrêter sur celle-ci. Alors si jamais ce tirage ne vous a pas parlé, les vierges, je vais proposer donc 3 signes lunaires. Au moins 3, on va dire. Au moins 3 signes lunaires, s'il vous plaît. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc si vous êtes de signe lunaire
Scorpion, Taureau, Sagittaire, ou si vous êtes ascendant Balance, Verseau, Capricorne, Lion, Cancer, Poisson, Gémeaux ou Bélier, je vous invite à regarder donc les guidances de ces différents signes. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Ça dépendra de quand vous regarderez cette vidéo. À très bientôt.